à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de petites activités que vous pouviez faire à la maison pour justement développer votre style. Donc avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc je partage régulièrement mes looks. Vous pouvez aussi suivre un petit peu mon quotidien ou mes sondages, etc. en story. Vous pouvez aussi rejoindre la page Facebook qui s'appelle donc In Your Style, sur laquelle j'annonce en général tout ce qui est atelier, animation, événements, formation. Donc toutes les informations sont là. Forcément pour le moment c'est un petit peu plus calme, mais en tout cas toutes les informations sont toujours partagées sur la page Facebook. Et alors pour celles qui sont nouvelles ici sur la chaîne, parce que j'ai encore parfois la question de savoir exactement ce que je fais dans la vie comme métier. Donc moi c'est Julie, je suis conseillère en images, donc j'aide les femmes mais aussi les hommes à révéler leur propre style au travers différents services que je peux leur proposer. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces mode, des conseils style, etc. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 5 activités faciles, 5 activités qui peuvent vous permettre justement de profiter de cette période de confinement pour en tout cas les personnes qui sont confinées pour justement développer votre style. Donc la première activité que je vous conseille de faire si vous avez justement envie de développer un petit peu votre style, c'est de faire des tableaux sur Pinterest. Donc en général, Pinterest, on devient vite accro, donc c'est une activité qui est assez chouette et assez fun à faire. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire mes tableaux justement sur Pinterest. C'est quelque chose que je fais régulièrement et que je mets régulièrement à jour. Donc vous avez été aussi quelques-unes à me poser la question justement récemment de savoir si j'étais active sur Pinterest. Donc oui, j'ai un compte aussi sur Pinterest. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour celles que ça intéresse justement d'aller voir un petit peu mes tableaux. Mais c'est l'occasion en tout cas de vous faire vos propres tableaux, de réfléchir un petit peu à ce qui vous inspire, à ce qui vous plaît et de voir finalement qu'il y aura une certaine suite logique aussi ou pas, en fonction un petit peu de nouveau de votre style. Soit vous avez un style qui est un petit peu plus éclectique, qui part un petit peu plus dans tous les sens, mais vous allez voir justement qu'il y a ce côté un petit peu plus original peut-être qui ressort. Soit vous allez voir au contraire qu'il y a quelque chose vraiment d'assez précis qui se dessine, et c'est très intéressant je trouve parce que ça nous permet de visualiser un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, et de deux aussi de pouvoir s'inspirer, puisque c'est le but aussi de Pinterest. C'est quand on n'a pas justement d'inspiration, quand on ne sait pas comment s'habiller, ou quand on a l'impression finalement de porter un petit peu toujours les mêmes choses, c'est d'aller checker, faire un petit tour sur Pinterest, et ça donne une foule d'idées. Et quand on n'a pas d'idées justement sur comment s'habiller, ça peut être l'occasion aussi d'aller voir d'autres idées, d'autres associations qui viennent de l'extérieur. Et donc faire ses propres tableaux sur Pinterest, c'est une activité qui est très fun, qui est très chouette, qu'on peut faire très facilement avec son smartphone. Donc c'est une première activité que je vous conseille de faire pour développer votre style. La deuxième activité, c'est d'essayer justement sur base de votre dressing de faire de nouvelles compositions de tenues. Donc si vous avez un petit peu de temps devant vous et que vous vous ennuyez ou vous ne savez pas quoi faire, pourquoi pas justement ouvrir votre dressing et vous amuser à composer de nouveaux looks en partant du principe que en général, on porte souvent les mêmes tenues ou les mêmes associations de pièces, et qu'ici, c'est l'occasion justement d'avoir un petit peu de temps devant soi pour préparer ces futures tenues, ces tenues post-confinement, avec justement les pièces qu'on a déjà chez soi. Et ça nous permet aussi d'avoir un regard neuf sur son dressing et de finalement reprendre plaisir aussi à composer de nouvelles tenues, reprendre plaisir à redécouvrir justement son dressing, même si c'est des tenues qu'on portera peut-être pas tout de suite, mais c'est de se rendre compte aussi que finalement, avec ce qu'on a, on sait déjà faire pas mal de tenues. Une troisième activité du coup qui peut peut-être aussi découler de la seconde activité, c'est de faire le tri de son dressing. Donc je vous ai justement fait une vidéo complète il y a quelques jours pour justement vous donner toutes mes astuces pour avoir un dressing organisé, pour comment trier son dressing, de quelles pièces est-ce qu'il faut se débarrasser. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est l'occasion d'aller la voir. Mais justement, ça fait partie des activités aussi qu'on a rarement le temps de faire pendant l'année, ou qu'on postpose parce que justement on se dit que voilà, c'est pas le moment de le faire, qu'on n'a pas envie de le faire. Ici, on a du temps devant soi, donc c'est l'occasion aussi de faire le tri de son dressing et de repartir d'une bonne base. En faisant les deux activités précédentes, donc
composer de nouveaux looks et trier son dressing, vous allez peut-être aussi vous rendre compte qu'il vous manque du coup certaines pièces pour composer vos looks, ou par rapport aussi peut-être à ce que vous avez repéré sur Pinterest. Et donc ici, c'est l'occasion aussi de faire votre shopping list post-confinement, donc avec les pièces justement qu'il vous manque pour composer vos looks efficacement. Donc imaginons sur Pinterest, vous avez vu une super tenue avec une robe et un perfecto, mais vous vous rendez compte finalement que vous n'avez pas de perfecto ou que le vôtre est abîmé ou vieillissant et qui ne vous convient plus. C'est l'occasion de se dire qu'on va peut-être rajouter du coup le perfecto sur sa shopping list et réfléchir comme ça à toutes les pièces où on s'est dit tiens, ce look là il est canon, mais il me manque cette pièce là pour le finaliser ou pour le terminer. Et donc ça va permettre d'avoir vraiment une réflexion sur ce qui manque vraiment à son dressing et pas simplement sur des envies du moment parce que c'est la mode ou parce qu'on l'a vu sur quelqu'un d'autre, mais vraiment efficacement par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez, par rapport au look que vous aimez ou par rapport aux tenues que vous avez envie de faire, quelles sont réellement les pièces qui vous manquent. Vous en faites la petite liste, vous pouvez déjà peut-être faire votre repérage sur les différents e-shops et ça vous donne aussi une petite motivation supplémentaire post-confinement de vous dire quand tout ça sera terminé, j'aurai ma petite shopping list avec les petites pièces que j'ai envie d'acheter. Et une dernière activité que vous pouvez faire aussi si vous avez envie de développer un petit peu votre style, c'est d'apprendre à vous maquiller. Donc des tutos YouTube, moi personnellement je n'en fais pas parce que je trouve qu'il y a déjà énormément sur YouTube, que vous avez déjà énormément de possibilités sur ce que vous pouvez faire. Donc bien sûr je donne des cours de make-up et d'auto-maquillage aussi de par mon métier, mais vous avez plein de tutos qui sont très bien faits sur YouTube. Donc c'est l'occasion aussi d'aller rechercher des tutos make-up pour justement réapprendre peut-être les bases et de nouveau regarder aussi pour peut-être compléter votre make-up list avec les make-up qu'il vous manque. Donc par exemple pour les tutos, si vous cherchez des tutos qui sont faciles à comprendre et qui sont bien faits, Sandrea a fait des tutos ici il y a quelques mois sur sa chaîne avec vraiment un niveau débutant, donc vraiment comment se maquiller entre guillemets pour les nuls, elle appelle ça, mais pas de panique, personne n'est nul, c'est simplement pour faire référence à la série de livres pour les nuls, mais ici ça vous permet vraiment de reprendre les bases si vous n'avez pas spécialement les bonnes bases en make-up et de pouvoir simplement apprendre à se maquiller très facilement parce que il n'y a pas du tout besoin d'avoir des make-up qui sont trop sophistiqués si c'est pas votre style. Maintenant bien évidemment on adapte à ses envies, à son style, etc. Comme à chaque fois, mais on peut déjà avoir de très jolis maquillages très facilement et très simplement et c'est l'occasion de pouvoir tester un petit peu vu qu'on est chez nous et que ça peut être une occupation à faire. Donc voilà, c'était une petite liste de 5 activités à faire à la maison si vous avez envie justement de profiter de cette période pour développer un petit peu votre style. S'il y a des choses que vous avez déjà faites, dites-le moi en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de le savoir. Si vous avez des questions, de nouveau posez-les moi aussi ici en dessous en commentaire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye, prenez bien soin de vous.